voulais réintégrer le milieu hospitalier, donc ma réflexion a été, comme tout soignant, de voir différents hôpitaux. Quand je suis arrivé dans l'hôpital, c'est la luminosité, l'architecture, il faut dire que c'est un bel ouvrage. La vie au sein de l'établissement, c'est assez vivant quand vous descendez. Vous êtes au 7e étage et c'est la médecine vasculaire. Là, on est déjà au travail. La chose la plus importante, c'est d'être bien accueilli. Et j'ai été bien accueilli au sein de la structure. Je pense que malgré le nombre d'années de diplôme que j'ai, 6 ans, et mon expérience passée, réintégrer une autre structure, c'est pas forcément facile. Ça fait 6 mois aujourd'hui que je suis dans la structure et dans le service. J'ai été encadré par toute l'équipe et accompagné. C'est surtout ça qui est important, être accompagné par une équipe. Et vous êtes vite intégré, je pense que c'est assez important. Avec une disponibilité, puisque les équipes font matin, après-midi, 15 jours, un week-end sur 2 ou sur 3. Quand on veut changer des jours, parce qu'il faut être assez flexible, et on s'arrange entre nous pour que chacun trouve le juste milieu, on va dire, pour la vie familiale et professionnelle. Moi, je suis un très grand partisan du dossier informatisé parce que je trouve que c'est quelque chose de facilitant pour le travail. L'intérêt, c'est d'avoir des prescriptions sûres. Donc là, on peut voir aussi que, par exemple, il y a certains traitements qui ont été arrêtés par les médecins et on le voit en temps réel. Le fait que ce ne soit pas manuscrit, tout le monde arrive à lire la prescription et à lire les directives parce que ça permet aussi d'avoir une continuité des soins pour toutes les équipes. Ça a été un critère de choix. Tout ce qui est l'armoire de pharmacie. Donc là, je recherche le nom du patient, je valide, je tape le nom du médicament, j'ouvre, il y a le nom qui s'affiche sur l'écran et je prends le traitement. Autre chose qui est facilitant pour le travail de l'infirmier, c'est le système de valise. Ça, c'est les bilans, on doit les envoyer au labo. Donc ici, on est au 7e étage et le labo se trouve au 2e étage. Donc je ne vais pas descendre. Ça va aller directement au labo et puis comme ça, ça nous évite de quitter le service. Pourquoi j'ai choisi la médecine vasculaire? Parce que j'aime tout ce qui est plaie, cicatrisation. C'est une démarche que j'ai faite durant les 5 ans où j'étais dans mon ancienne structure. Et aujourd'hui, je suis là pour parfaire mes connaissances, échanger avec de nouveaux collègues et transmettre ces informations aux futurs infirmiers. On a un service qui essaie d'innover, donc il y a de nouvelles thérapies qui arrivent et on en discute avec les médecins, toujours cet échange qui permet de valider tel protocole pour un patient précis. On peut mettre un tube. Avec si, il avait un tube. Mais lequel? J'ai le net. Oui. Le Calinox, c'est plutôt un confort pour le patient. C'est juste une bouteille sous pression avec le mélange déjà fait à l'intérieur. Je prends l'exemple de la thérapie par pression négative, le VAC. Il y a des formations, c'est des choses qu'on ne fait pas des fois dans d'autres structures. Donc moi j'apprends, je vois et je me perfectionne. C'est un échange entre les médecins, la psychologue, la diététicienne, les kinés. Chacun prend en fonction de ses soins un aspect différent du patient et on peut en discuter. Un aspect aussi qui est très intéressant et valorisant dans le service, c'est l'aspect du tutorat. Donc elle apprend la pratique, le relationnel avec les patients, l'approche du patient, la connaissance des différentes pathologies, les traitements. On
On échange nos difficultés, les problèmes qu'on a rencontrés dans la journée et puis en fonction des expériences des uns et des autres, certaines solutions peuvent être apportées. Je ne vais pas dire que c'est comme une famille, mais presque. Je trouve que c'est important de se lever le matin et se dire j'ai envie de travailler ou d'aller travailler. La psychiatrie, c'est un lieu de convergence où arrivent des personnalités, des parcours de vie qui ne se seraient pas rencontrés autrement. Et on a des gens qui nous apportent une richesse à la fois affective et intellectuelle qui est extraordinaire. C'est vrai qu'on est, on est au cœur de la ville, au cœur de la cité, avec cette ouverture sur la grande place, la proximité des transports, des commerces. Pour les enfants, en tout cas moi j'ai eu 2 enfants qui ont bénéficié de la crèche de Corentin, ça s'est hyper bien passé. Nous recevons des patients qui viennent dans des moments de crise ou en tout cas en demande de soins, qui se présentent à nous et on oriente en fonction de leur demande vers le psychiatre et on met en place un suivi ou une hospitalisation parfois si le patient nécessite d'être hospitalisé. C'est un jeune patient qui arrive dans le service très très délirant avec des hallucinations acoustiques. Tu sais rien, tu vaux rien, enfin des voix qui étaient péjoratives, oui, par rapport à ce qu'il était. La deuxième version de notre activité qui est celui du suivi des patients en ambulatoire. Chaque patient a un infirmier référent sur notre unité qui le prend en charge et le reçoit pour des entretiens. Et donc elle vient en consultation mais pas non plus de manière très continue. Elle vient quand elle est en manque de médicaments ou qu'elle ne l'a pas vu depuis un moment ou qu'elle se sent angoissée. Toujours sur prescription médicale, donc nous sommes amenés dans notre suivi à aller au domicile des patients pour des entretiens que l'on fait dans ce cas-là à leur domicile. Ça nous permet aussi d'évaluer, en dehors de leur humeur et de leur comportement, leur lieu de vie et puis toutes les autres problématiques qui peuvent être liées à la pathologie. Écoutez, je vais voir avec mes collègues là et il est probable qu'on vienne vous voir du coup, si vous ne pouvez pas venir nous voir. Non mais qu'on vienne pour... Oui, mais pour vous donner votre traitement. Ah, c'est Nelly au téléphone, vous m'avez reconnu. Ce qui est intéressant, voilà, c'est la grande autonomie que l'on peut avoir dans notre exercice au quotidien, le relationnel avec les patients, parce que c'est quand même le point fort en psychiatrie, c'est tout cet aspect relationnel et prendre soin qu'on va développer. En psychiatrie, le soin infirmier prend toute son ampleur, en fait, toute sa dimension au niveau du prendre soin. Parce que là, effectivement, il y a beaucoup à faire, il y a de l'accompagnement, on s'implique peut-être davantage qu'ailleurs dans la vie des gens, tout en restant dans l'empathie, avec une distance qui est dite distance thérapeutique, mais on est quand même plus impliqué dans la vie des patients. Sur des expériences humaines en fait, je crois que c'est ça en fait qui est très important, c'est qu'on est à fond dans l'humain. On sent vraiment aussi qu'on peut aider en parlant, en échangeant, en créant un lien, on sent qu'on aide. C'était une patiente qui avait 35 ans et qui avait un rapport affectif d'une enfant de 6 ans. Donc la prise en charge, elle est difficile. Comme chaque humain est différent, chaque pathologie, chaque histoire de vie va amener des résultats complètement différents, des tableaux cliniques différents. Voilà, il y a une diversité dans notre quotidien qui est vraiment enrichissante aussi. C'est vrai que chaque jour n'est jamais pareil. En fait, on est à la fois dans des projections et on est à la fois dans le présent. En psychiatrie, on est vraiment à la minute aussi, j'ai envie de dire. C'est-à-dire qu'on ne sait pas ce qui va se passer lors d'après. C'est difficile de tenir parfois une planification. Il faut à la fois de la souplesse et de la rigueur. Il y a toujours le ou pas à la fin des phrases en fait chez nous en psychiatrie. C'était un sculpteur, un jeune sculpteur, et que les parents avaient amené, qui était hospitalisé contre sa volonté, et qui avait bien, au cours d'une première sortie, constaté que quand il était sous traitement, ne créait plus. Il disait ne me traitez pas car je ne peux pas créer si vous me traitez. On ne peut rien faire sans le patient. On ne peut rien faire sans le patient parce que c'est le patient qui décide et qui porte tout finalement. Je pense que c'est le lien de confiance qui se fait entre le patient, la structure, et le patient et les soignants, l'équipe ou un soignant en particulier. Après, à partir du moment où on obtient ça, on obtient effectivement qu'un patient nous prévienne, même s'il ne vient pas, qu'un patient passe un coup de fil en disant aujourd'hui je ne vais pas venir. Donc ça nous permet nous de dire bon bah attendez, vous ne venez pas, mais on va essayer de voir comment nous on peut vous aider.
pense que quand il y a des situations de crise ou qu'il s'est passé des choses un peu compliquées, on en reparle et on en redébriefe ensemble. En fait, on se repose des questions. Récemment, là, j'avais vu une dame arriver aux urgences dans un contexte de transfert d'un autre hôpital de la Paix, qui était arrivé avec les contentions et qui était dans un délire sur une thématique nucléaire et vraiment un mode persécutif, une terreur. En fait, elle était terrifiée. En même temps, on est une équipe, donc on n'est jamais tout seul. On a des moyens pour travailler de manière correcte et satisfaisante. Peut-être qu'on sent moins la hiérarchie dans les services de psychiatrie. Parce qu'effectivement, on est plus dans l'échange, dans la communication et on a peut-être une plus grande proximité avec les médecins, avec les équipes médicales et puis les équipes de travailleurs sociaux et les équipes soignantes. À un certain moment, elle se parlait toute seule, visiblement parce qu'il y avait des attitudes d'écoute, il y avait donc des hallucinations acoustico-verbales, des voix qu'elle entendait, et donc elle avait des barrages, elle s'interrompait dans le dialogue et elle répondait aux hallucinations acoustico-verbales qu'elle pouvait avoir. On parlait de quelque chose de très sérieux, parfois même de son hospitalisation, sous contrainte, de lui dire voilà, on va réfléchir à vous proposer une hospitalisation, et là elle pouvait éclater de rire. L'exercice en psychiatrie sous-entend des capacités relationnelles et des capacités de communication qui sont quand même optimales. Et on a tous un petit quelque chose comme ça, quand on regarde les soignants de psy, on a tous ce petit côté-là. Quand je suis rentré comme élève infirmier, c'était plutôt ce que j'allais faire dans ma vie. Ce que j'allais faire dans ma vie, j'allais être infirmier. Et en prenant le secteur psychiatrie, c'est ce que j'allais faire de ma vie. Le matin, c'est en général lever 3/4 d'heure avant d'aller au boulot. Petite douche, déjeuner à la maison et voilà, je pars avec mon Vélib jusqu'à l'hôpital. Moi j'habite pas loin de la rue du Commerce et comme par hasard, je suis dans l'unité commerce. Vie de famille, vie de quartier, puis c'est vrai qu'on jouit d'un petit hôpital à dimension humaine, 310 lits à peu près. Et puis on connaît tout le monde, On est rassurant, familial, c'est un petit cocon au milieu du 15e. Même quand on va dans un autre service, on retrouve non seulement du personnel qu'on connaît, mais en plus des patients dont on a eu la charge et qui maintenant sont en séjour. On aura aussi le service, la crèche, c'est un plus de pouvoir déposer votre petit à la crèche, vous êtes juste à côté, s'il y a un souci on vous appelle tout de suite. On est bien entouré, c'est vrai que ça rassure beaucoup d'être dans un hôpital dédié à la gériatrie parce que c'est vrai que tous les acteurs sont là, à portée de main. C'est vrai qu'on sait qu'on peut compter les uns sur les autres. Je sais que je connais mes collègues, je sais que je connais mes patients. Voilà, pour moi c'est vraiment c'est rassurant. Pendant 3 semaines, les nouveaux diplômés sont en binôme avec un titulaire du service. Vous avez un infirmier titulaire qui va vous être alloué entre guillemets, ça sera votre référence. J'ai eu mon diplôme il y a 1 semaine et demie, donc mon DE est très récent. Ça se passe très bien. C'est dense parce qu'effectivement on doit s'adapter à un nouveau service, à de nouvelles manière de travailler, de s'organiser. Et j'ai choisi ce poste parce que je trouve essentiel en fait le relationnel auprès du patient et mon travail auprès des personnes âgées, moi, m'a apporté énormément. Le jour où vous vous retrouvez dans le service, vous n'êtes jamais tout seul, il y a toujours une collègue du matin qui aura son secteur. Si vous avez une problématique particulière, vous pouvez en référer au médecin, il y a votre cadre qui est là, vous n'êtes pas tout seul. C'est mon 2e stage. On nous montre tout. Donc... Et tu vois ton stérile, tu contamines pas ton stérile. J'essaie de leur amener l'approche de la personne âgée. Pourquoi il faut faire un soin sans surprendre la personne, pourquoi il faut essayer d'aborder le lit de face plutôt que de côté, parce qu'ils ont une vision en tunnel. On fait vraiment un point global du patient qu'on trace sur notre dossier de soins infirmier. Là, on voit vraiment aussi les aspects sociaux, les aspects rééducation au niveau de l'installation. La psychomotricienne aussi va nous rapporter plus des échanges, des souffrances peut-être psychologiques. C'est vrai qu'on s'organise tous, mais bon, pas que le médecin et l'infirmière, mais les kinés, tout ça, on gravite autour de la personne soignée. On
fait nos plannings nous-mêmes avec nos collègues. Donc on a une trame générale, puis après on s'adapte en fonction. Donc on est quand même assez souple de ce côté-là. C'est vrai que j'aime bien me mettre 3-4 sessions de matin, 3-4 sessions d'après-midi, avec un jour de coupé entre deux. Ouais, le matin, en général en semaine, on a pas mal de bilans complémentaires pour les surveillances des traitements, les surveillances des constantes biologiques des patients. L'outil informatique nous permet de faire nos transmissions. On va pouvoir, grâce au logiciel, imprimer directement nos plans de soins dans la matinée. Donc moins de risques par rapport, il y a encore quelques années, on avait des plans de soins qu'on devait rédiger nous manuellement. On imprime ce qu'on veut, on peut imprimer les traitements oraux, les traitements par injection, les perfusions, les aérosols, les pansements. C'est visuel, d'un coup d'œil, on voit qu'il y a une modif sur la prescription, on peut aller la vérifier, regarder ce qui a été changé. Donc là on peut voir que pour cette dame, elle devait avoir au bilan sanguin de ce matin trop de potassium. C'est vrai que c'est très sécurisant et oui, on gagne du temps quand même avec l'informatique. En fait, j'ai les noms des patients sur ordinateur avec leurs prescriptions. Après, je les cherche en salle et donc je leur donne leur traitement. Donc c'est un pansement assez impressionnant mais léger à faire. Voilà, on y va. Là c'est stable, je vous dis, c'est de mieux en mieux. C'est une équipe qui est jeune, motivée, qui aime prendre soin de la personne âgée. Nous sommes dans un service mixte qui fait du SSR mais également des soins palliatifs. Donc les prises en charge sont différentes, mais je pense que la valeur soin est au cœur de l'équipe, aussi bien infirmiers qu'aides-soignants. Moi j'ai été touché par cet établissement, par le fait qu'il y avait la création d'une équipe comportementale avec la méthode Ginès-Marescotti liée à l'humanitude. C'est le seul établissement proche de chez moi qui me proposait d'essayer d'ouvrir le champ de cette recherche et d'appliquer cette méthodologie. Je suis formé, je suis qualifié en tant que référent. J'étais occupée de la tête, je perds tout de suite. Après ça me revient. Ouais. Mais... Pour penser au contexte. Si vous pensez à la chose, vous ne trouverez pas. Il faut penser à ce qu'il y a autour. C'est ça. Notre premier échange, c'est une personne malade qui arrive à l'hôpital, qui est en situation de crise entre guillemets. On va peut-être perdre 3 secondes sur la prise de sang, à expliquer qu'on va faire ça, pourquoi, dans quel but. Mais c'est du temps de gagner pour après, pour les jours suivants. Puis on peut pas même profiter pour parler d'autres choses en même temps qu'on fait l'axe technique. Ils se rendent même plus compte des fois qu'on... Ah, j'ai eu ma piqûre 18h, oui, je me rappelle vous l'avoir faite. C'est vrai que c'est un beau métier, on a un retour positif souvent de la part du patient qui a été soulagé, du patient qui a été aidé. Ça va ? Comme d'habitude quoi.